Le bilan de cette année, beaucoup de choses, beaucoup de travail, plus que je m'imaginais d'ailleurs en tant que président. Alors la grosse nouveauté, c'est la dématérialisation de la licence qui s'est mise en place, le certificat médical qui est obligatoire également avant d'obtenir une licence. Donc c'est un gros challenge, un travail énorme de nos services communication, de nos services informatiques, etc. Ensuite, il y a eu le bilan surtout sportif avec la médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo. Médaille d'or, champion olympique, c'est le top pour une fédération, c'est le top dans ce domaine. Maintenant, d'autres sujets vont arriver, importants. Je dirais il y a quand même le Covid, et donc pas de championnat de France, pas de championnat dans les jeunes, dans les anciens. Tout était à l'arrêt. Par contre, on n'a pas perdu de licenciés ou très peu. Les jeunes, oui, les jeunes on a perdu, mais cette année, ça revient. On a la licence gratuite qui a été mise en place par la fédération, permet d'avoir les jeunes. Et les jeunes, cette année, on repart en grande vitesse et on espère que ça va se perdurer. Les grands projets, c'est d'au moins faire ce qu'on a prévu. Les championnats de France à Besançon qui vont bientôt arriver dans 3 semaines. Tous les autres épreuves également, que ce soit 25-50 mètres ou les disciplines mondiales. Donc projet important. Augmenter notre nombre de licences, toujours améliorer le tir, la formation, la communication, ce sont des grands sujets importants. Et puis il va arriver une autre révolution encore numérique, comme je dit tout à l'heure, la licence dématérialisée. Le logiciel du SIA va être mis en place le 10 mai pour les détenteurs. Par contre pour les clubs, ça sera un peu plus tard, ça sera pour le deuxième semestre. Donc c'est une révolution, une facilité pour les tireurs, pour la détention des armes, pour la mise à jour de leurs fichiers, l'achat et la vente des armes. Le stand final, projet important pour la Fédération française de tir, c'est un projet qui est absolument nécessaire car si nous voulons organiser des championnats du monde, championnats d'Europe, Coupe du Monde, le stand final est obligatoire. Pas de stand final, pas de compétition internationale. Donc on a besoin de ce stand, il va être terminé. Théoriquement, il sera disponible au mois de mai et on fera effectivement une inauguration en temps et en heure. Mais c'est un projet important qui va permettre de ces compétitions, mais également les entraînements en hiver, puisque c'est un bâtiment qui est totalement indoor, qui est fermé, qui est chauffé. Et on pourra donc s'entraîner dans ce bâtiment pour toutes les disciplines 10 mètres, 25, 50 mètres. On accueillera les délégations étrangères également pour la préparation des JO. Et c'est un produit absolument nécessaire. À savoir également, on tient les objectifs, le délai, on tient les budgets également. Le budget n'est pas dépassé, malgré les problématiques de coût des matériaux. Tout se passe normalement. Et dès le mois de mai, vivement le stand final. La Fédération française de tir se porte bien en termes de licenciés, en termes de financement, dans la gouvernance également, puisqu'on a une équipe qui travaille et qui s'entend très bien, pas de conflit, tout va dans le bon sens et on ne peut que progresser et d'aller de mieux en mieux, puis surtout préparer les Jeux 2024 avec des résultats. On en a eu de très bons résultats d'ailleurs avec les jeunes à Lima, il n'y a pas longtemps. 3 titres de champion du monde junior, c'est quand même important.